Comment créer le manque chez un homme? 3 astuces que tu ne vas pas regretter d'écouter. Il faut que tu saches, et tu le sais probablement déjà, que l'amour, ça grandit pas vraiment dans la présence de l'autre. L'amour, ça grandit pendant l'absence. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque et il y a aussi un côté où on fantasme l'autre. Quand on est amoureux ou amoureuse, on a comme des lunettes roses et on adore l'autre, on voit que ses qualités, on s'emballe un peu. Et c'est beau, c'est aussi ce qui est beau, c'est aussi ce qui est normal, d'accord? C'est aussi ce qui est fabuleux dans l'amour. Et on ne peut pas idéaliser quelqu'un ou tomber raide dingue de quelqu'un qui est tout le temps là. Donc il faut de l'absence, il faut du manque. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut forcément une relation à distance, d'accord? Mais il ne faut pas se voir tout le temps, pas se coller, pas s'étouffer. Ça, c'est une erreur que commettent beaucoup de personnes qui commencent à tomber amoureux au début et puis ils se collent. Et puis après, ils s'étouffent et ils se quittent. C'est une erreur. L'amour grandit pendant l'absence. L'amour grandit dans le manque. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas lui manquer si vous êtes toujours présente, que ce soit physiquement, donc toujours à aller chez lui par exemple, ou que ce soit par SMS, si vous lui envoyez tout le temps des tas de messages. Cependant, est-ce que l'amour peut exister si vous ne vous parlez jamais? Ça peut, en théorie. Maintenant, c'est pas sain, d'accord? Il y a des mecs qui tombent amoureux de filles qui savent même pas qu'ils existent, mais c'est pas sain. Donc l'idée, c'est de trouver en fait un juste équilibre entre des moments de présence où ça se passe super bien et des moments d'absence où vous lui manquez. Mais quand vous lui manquez, il ne faut pas que vous souffriez vous-même. Genre, si, quand vous créez le manque chez lui, vous êtes en mode « Oh, j'espère qu'il ne va pas en trouver une autre pendant ce temps, j'espère qu'il ne va pas trouver mieux que moi. » En fait, vous ne supportez pas ces moments de manque où il pourrait tomber amoureux parce que votre estime de vous fait que vous pensez qu'il va forcément partir avec une autre si vous n'êtes pas toujours là à le coller. Et c'est une énorme erreur, d'accord? Si je vous parle franchement, hein, c'est une énorme erreur. Réfléchissez à un truc, le diamant brille, mais il n'est jamais en solde. Donc ne soyez pas en solde. Ça dépend des hommes. Il y a certains hommes qui sont seuls dans leur vie. Je parle même d'hommes de qualité dans nos grandes villes, avec notre style de vie moderne, avec la difficulté que c'est pour les hommes sur les applis de rencontre. Il y a beaucoup d'hommes mignons, ou même avec un peu d'argent, etc., qui sont très seuls. Donc à ceux-là, il n'est pas très difficile de leur manquer. Tu leur donnes un gros intérêt. Par exemple, tu les embrasses en soirée ou tu t'envoies un cœur par SMS. Ils sont raides dingues de toi. Ce sont des mecs qui rencontrent trop peu de femmes, trop peu de personnes et ça peut jouer à ton avantage dans le sens où quand ils rencontrent quelqu'un, il part un peu vite, quoi. Mais si vous voulez la même chose tous les deux, que vous partiez un peu vite tous les deux, c'est pas grave, d'accord? Le problème, c'est quand il y en a un qui part vite et l'autre qui part pas du tout, d'accord? Il y a aussi des hommes qui sont en dépendance affective. La dépendance affective, on en parle beaucoup pour les femmes, mais ça existe aussi chez les hommes. Il y a des hommes, et moi j'en faisais partie quand j'ai débuté la séduction, j'étais un amoureux transi. Dès que je rencontrais une fille, j'étais amoureux. J'ai embrassé les premières filles en soirée, j'étais amoureux d'elle. J'ai couché avec une fille, j'étais amoureux d'elle. Je pensais en tout cas que j'étais amoureux. En tout cas, j'étais en dépendance affective. J'étais à fond. Ces filles-là, elles auraient pu faire ce qu'elles voulaient de moi à l'époque. Mais le problème, c'est qu'elles me dédaignaient un peu, parce que justement, j'étais trop vite à fond. Et ça marche aussi, hein, quand c'est un mec qui est trop vite à fond, il y a des femmes qui les rejettent. Donc ça existe aussi. Le genre d'homme que vous voulez, généralement, il est un peu plus solide que ça. Il est un peu plus équilibré, peut-être qu'il a un peu plus le choix, peut-être qu'il a aussi du mal à se décider, à s'engager. Donc c'est plutôt ce mec-là, généralement, que vous voulez. Donc en tout cas, si c'est facile de créer le manque chez lui et qu'il s'emballe un peu, que vous le voulez à fond et tout, finalement, tant mieux. Tout le monde va à fond, tant mieux. Bon, c'est pas très grave. Quand tout le monde est bien intentionné, c'est pas très grave. Le problème, c'est que généralement, il y a une différence de rythme, etc. Donc, ce que vous devez faire, en fait, quand vous tombez sur un mec un peu plus stable, un peu plus solide, qui s'emballe pas, et c'est sain aussi de pas s'emballer. Un mec qui s'emballe trop vite, tant mieux si vous êtes dans le même état d'esprit, mais généralement, c'est pas sain non plus. D'accord? Il faut que vous emballiez pas trop vite, vous, et lui non plus. Et que vous vous emballiez à un bon rythme tous les deux. Pour créer le manque chez un homme, vous devriez devenir comme la Wi-Fi gratuite, d'accord? Un homme va s'apercevoir de votre valeur, pas quand il va vous perdre, mais quand vous serez momentanément indisponible, ou vous voyez, ce genre-là. La Wi-Fi, c'est un luxe, mais tu t'en aperçois pas jusqu'au moment où on te la coupe pendant 2 heures, tu vois? Non, souvent, vous voulez aller trop vite en tant que femme, mais les hommes, je dis, il y en a aussi certains comme ça, vous êtes trop pressés. Vous voulez, faut que je sois en couple, faut que je trouve un mec, faut absolument qu'il me dise je t'aime, faut absolument qu'on se voit, nanana. Parce que
je le vois beaucoup parce que j'ai fait un programme qui s'appelle l'Académie de la séduction qui est pensé sur 20 semaines pour vous accompagner de célibataires ou dans une relation hyper compliquée, voilà, qui ne va pas, à dans une relation saine. Il y a beaucoup de femmes qui commencent le programme et puis qui ne le font pas. Elles font 2-3 semaines et puis elles me disent « C'est bon, j'ai rencontré quelqu'un, je suis sûr que c'est le bon cette fois. » Puis après, après l'accès est infini, donc elles peuvent revenir. Mais souvent, elles reviennent après et elles me disent « Bon, en fait, tu avais raison, j'aurais pas dû m'emballer comme ça, j'aurais dû suivre tes conseils, plus trier, plus filtrer, etc. » Oui, parce qu'à chaque fois, il y a un biais qui fait que vous pensez que cette fois c'est le bon. Cette fois, il n'y a pas besoin. Cette fois, vous allez prendre un raccourci. Cette fois, vous allez être plus maligne que tout le monde. Cette fois, voilà, vous êtes la statistique, etc. Et très souvent, ça n'est pas le cas. D'accord. Donc, souvent aussi, vous rencontrez un mec et une part de vous s'aperçoit que ça ne va pas, que c'est pas normal, que c'est pas. Mais comme vous avez très envie que ça marche, vous voulez tellement que ça soit parfait, que vous mettez un peu des œillères sur ce qui ne va pas, voyez, vous n'acceptez pas de voir ce qui ne va pas. Et vous avez tellement envie aussi de vous perdre dans l'entité couple. Vous n'avez plus envie d'être, je sais pas, vous voulez être un couple. Voyez. Donc vous êtes tellement pressé de vous perdre dans une entité couple où c'est plus je, mais c'est nous, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a beaucoup de femmes qui s'emballent beaucoup trop vite. Elles n'existent plus dans leur unicité. Elles vont plus voir leurs amis toutes seules. C'est on viendra, nous ferons ça. Je suis plus je ne sais pas s'il voudra, vous voyez, se perdre trop vite dans cette entité couple, et c'est dommage. Vous voulez aller trop vite, vous êtes trop pressé, c'est encore un raccourci, et puis c'est pas sain de ne pas exister par soi-même et de vouloir juste être l'entité couple, d'accord. Et donc du coup, tellement beaucoup de femmes tombent dans ce biais-là, d'accord, que cette fois ça va être différent, qu'il faut absolument que ça marche. Des fois elles rencontrent trop peu d'hommes de qualité aussi, elles ne savent pas comment les rencontrer, j'en parle aussi dans mon académie, elles ne savent pas comment les rencontrer. Donc, ce qu'elles font, c'est que quand elles en rencontrent un qui leur plaît, il faut absolument que ça marche, elles suranalysent tout. Il envoie un SMS, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Elles se prennent la tête pendant des plombes sur un message. C'est pas normal. Il m'a pas répondu pendant au moins 12 heures, qu'est-ce qu'il faisait? Elle souffre, tu vois. C'est pas normal d'en arriver à ce niveau d'anxiété, ce niveau de souffrance, ce niveau de suranalyse. Ça montre soit qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre rapport aux rencontres, soit que lui vous fait tourner en bourrique et ça ne va pas non plus. Donc, pour rendre un homme accro, en fait, la technologie, il faut s'en servir plutôt que de la subir. Parce qu'honnêtement, les téléphones, ils vous font souffrir. Vous gardez le téléphone près de votre lit allumé parce que vous espérez qu'il vous enverra un texto de bonne nuit qui ne vient jamais. Je suis désolé, c'est de la souffrance. Vous subissez la technologie quand vous faites ça. Sans compter qu'il faut savoir que les notifications sont faites pour vous rendre accro. Ça active quand tu as un like sur Instagram ou sur Facebook qui te dit machin a aimé votre vidéo, machin, ça active des circuits en fait de la récompense dans le cerveau. C'est pensé pour rendre accro. Mais c'est pareil si tu te sers d'Instagram par exemple pour draguer par message, etc. Est-ce qu'il a liké ma story? Est-ce qu'il a liké ma dernière photo? Est-ce qu'il m'a envoyé un MP? Et tu souffres, et tu es accro en fait. Mais tu n'es même pas accro vraiment à lui. Tu es accro via l'outil à lui, si tu veux, à lui qui te servirait de l'outil, etc., etc. Donc oui, on parle dans ce cas-là d'addiction comme le sucre, la cigarette, la drogue, les séries télé aussi. Les séries télé sont faites pour être addictives. Ils te coupent au meilleur moment et puis rendez-vous à la saison prochaine. C'est terrible, c'est le cerveau, il est B-A-I-S-E. En fait, il ne faut pas que ça se retourne contre vous, tout ça. Vous ne devez pas être en posture où vous attendez ces messages. En fait, vous êtes plus amoureuse de la délivrance que c'est de recevoir un message que vraiment de ce mec. Vous voyez, ça, il faut faire vraiment une énorme distinction. Vous êtes accro à recevoir de la validation et pas à ce mec, en fait. Ça, c'est très grave parce qu'il y a des moments où ça se superpose dans le cerveau. Et ça fait extrêmement du mal. Vous allez vous rendre malade parfois parce qu'il va vous faire une réponse un peu maladroite. Vous allez vous prendre la tête à l'analyser, l'interpréter, etc. Et parfois, vous allez vous rendre malade parce que par SMS, il aura dit, je sais pas, une bêtise, un truc que vous allez mal interpréter. Lui, il pensait pas mal, peut-être il faisait une blague. C'est juste des SMS, ça compte pas dans sa tête. Les hommes sont moins SMS que les femmes généralement. Et vous pétez un plomb à l'écrit, vous vous énervez alors qu'il n'y a rien. En fait, quand vous voyez, ça se passe bien, et puis par SMS, là, pour un SMS, vous pétez les plombs. Vous voyez à quel point ces outils, notamment les SMS, les applications, tout ça, ça peut rendre vraiment accro et ça peut faire du mal. L'addiction, ça ne fait pas toujours que du bien. Donc voilà finalement 3 conseils
pour le rendre accro et finalement pour que vous subissiez plus, vous, ces addictions-là. Juste avant, vous pouvez prendre votre fiche, la fiche pour le rendre accro et lui manquer, elle est complètement gratuite, prenez-la, première inscription de la vidéo sur YouTube, lien en commentaire épinglé. Alors le premier conseil, c'est de remplir votre vie finalement. C'est-à-dire que très souvent, on tombe accro ou on est en dépendance affective quand notre vie est vide. Je suis vraiment désolé, j'étais le premier à être dans ce cas-là avant de travailler sur moi. Et fais du sport, vois tes copines, sors, prends beaucoup de distance par rapport à la vie virtuelle. La vie virtuelle n'est pas la vraie vie. Tu n'as pas d'amis virtuels, tu n'as pas de petit ami virtuel. Tu dois te servir de ces outils et ces outils ne doivent pas se servir de toi. Donc, tu les éteins le soir, c'est toi qui décides. Que le soir, si tu éteins ton téléphone, tu n'attends plus de notifs et tu peux dormir tranquille, tu vois. Donc tu n'es pas l'esclave de ces outils-là. Il ne faut pas que ton image en ligne, par exemple, soit plus importante que la réalité. Je sais qu'il y a beaucoup de youtubeurs, beaucoup d'instagrammeurs. J'ai un pote d'ailleurs qui est instagrammeur sur les régimes. Il me dit que, en fait, il se rend compte que il est accro à faire des vidéos sur Insta, à avoir des likes, puis il a beaucoup d'abonnés. Ça le rend dingue. Tu vois, il le sait quelque part en lui, et on en a déjà parlé. Alors que moi, je suis beaucoup plus distancié de ça. Je mets mes vidéos, bon, voilà, je me coiffe un minimum, mais je m'en fiche. Je fais mes vidéos, et puis... mais il y a des gens, ça les rend malades. Leur image en ligne est plus importante. La forme, pour eux, est plus importante que le fond. Tu vois, leur image est plus importante que leur vie réelle. Ça, c'est très grave, c'est très superficiel. Ne tombez pas là-dedans. Deuxième conseil, donc oui, bien, le lien, c'est que quand ta vie est plus remplie, et que tu es moins en dépendance à lui envoyer des messages, du coup ça laisse la place à l'absence pour que lui devienne accro. Deuxième conseil, c'est il faut que ça soit bien quand vous êtes avec lui. Un mec ne va pas tomber à fond sur vous, accro à vous, si finalement vous êtes tout le temps là à lui envoyer des messages, bonjour, bonne nuit, je t'adore, je pense à toi. Il n'y a pas la place en fait de lui manquer, de le rendre accro, que lui se pose des questions, que lui ait peur de vous perdre, etc. Donc ce qu'il faut, c'est que ça soit bien quand vous êtes avec lui. Et ensuite, mais par contre, si ça se passe, si vous lui prenez tout le temps la tête, si c'est chiant, s'il s'ennuie, si Oli c'est pas terrible, etc., vous allez avoir du mal à lui manquer. Vous allez partir, il va dire, oh, je suis soulagé, pourvu qu'elle ne m'écrive pas de sitôt. Mais si c'est bien quand vous êtes avec lui, quand vous vous quittez, il aura hâte de recevoir vos messages. Donc c'est pas juste qu'est-ce que j'écris un mec, c'est aussi quand vous vous voyez commencer. Là, il faut que ça soit bien, il faut faire des trucs cool, il faut bien faire l'amour, avoir du plaisir, etc. Et puis il faut aussi que par SMS, ça reste léger. Donc aucune discussion prise de tête. D'accord, on s'engueule pas, on relève pas, on lui reproche pas de ne pas avoir répondu tout de suite. Voilà. Par SMS, ça reste léger et agréable. Et il faut jouer en fait avec ces SMS pour que ça soit lui qui devienne accro à vos notifs par exemple. Pas que vous soyez accro, mais que lui soit accro si vous voulez qu'il soit accro. Des fois, c'est même pas besoin de jouer un jeu, mais si vous voulez. C'est-à-dire que vous envoyez un message, et puis il envoie un message, puis vous répondrez demain matin. Lui, il attend toute la nuit votre réponse, mais vous savez qu'il ne se passera rien avant demain matin. Vous êtes maîtresse du jeu en fait. Et ça le rendra accro parce que chaque fois qu'il va recevoir une notif de pub, de spam, de bêtises, il va se dire « Ah, c'est peut-être elle, ah, c'est peut-être elle ». Vous occupez son esprit avec ce genre de stratégie. Vous voyez. Alors que de votre côté, vous êtes totalement libre puisque vous dites « J'ai éteint le téléphone, je l'ai posé et puis voilà ». Donc en fait, en résumé, je dirais il faut que vous soyez plus occupé, donc plus rare, plus irrésistible quand vous vous voyez en vrai et que vous appreniez en fait aussi à vous servir de ces outils plutôt que ces outils-là se servent de vous. Donc prenez votre fiche sur comment rendre un homme accro, likez, commentez, partagez et regardez une autre vidéo que je vous affiche sur YouTube en tout cas pour aller plus loin sur cette thématique.